Nouveau chapitre, chapitre atomes et molécules. Ce qui va vraiment nous intéresser dans ce chapitre, c'est la partie molécules. Donc on va s'intéresser à pourquoi les atomes vont se répartir d'une certaine manière pour former certaines molécules et pas d'autres. Pour ça, il va falloir commencer par des définitions. Les définitions, je rappelle, sont toujours à connaître par cœur. Donc on commence. Première définition. Qu'est-ce qu'un composé organique? Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie chimie organique, surtout la chimie du vivant. Donc un composé organique, c'est un composé contenant au moins un carbone. Donc je rappelle, l'atome de carbone est noté C. Et un ou plusieurs éléments suivants. Donc vous allez pouvoir rencontrer de l'hydrogène, noté H, de l'oxygène, noté O, des halogènes comme donc d'une famille, comme le chlore, Cl, le brome, Br, l'iode, I, et il y en a encore d'autres. Vous pourrez aussi rencontrer l'azote, noté N, le phosphore, noté P, le soufre, noté S, et le silicium, noté Si. Donc ce n'est pas une liste exhaustive, il peut y en avoir encore d'autres des atomes, mais ça me permet de rappeler aussi que chaque atome est noté avec une seule majuscule, qu'il y ait une lettre ou qu'il y ait deux lettres pour l'atome. Quand vous avez deux lettres, la première est majuscule, la deuxième est minuscule. Voilà pour la définition de composé organique. Deuxième définition à connaître, la définition de molécule. La molécule, c'est une entité électriquement neutre comportant plus d'un atome. Donc ça veut dire qu'il vous faut au moins deux atomes liés entre eux pour qu'on puisse commencer à parler de molécules. Par contre, on n'est pas limité en nombre d'atomes liés entre eux. On arrive du coup à notre troisième définition à connaître, la définition de macromolécule. Donc c'est une molécule de grande taille avec souvent une structure de un ou plusieurs motifs qui se répètent. Par exemple, les polymères, où on va avoir un motif et ce motif qui est déjà une sorte de molécule qui va être en fin de compte, qui va s'attacher toujours au même motif pour former une immense chaîne. Et ça, ce seront ce qu'on appelle des polymères. Il existe aussi dans la nature des macromolécules en biologie où il n'y a pas de motif qui se répète. C'est pour ça que j'ai bien précisé, souvent, qu'en chimie, on aura une structure de un ou plusieurs motifs qui se répètent, mais ce n'est pas forcément toujours le cas.